Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un célèbre fusil anti-char soviétique, le PTRS-41. Avant de commencer, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui a la gentillesse de m'accueillir, ainsi que mes tipeurs qui me permettent de faire mes vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Le développement du PTRS-41 et des fusils anti-chars soviétiques en général a été effectué de manière extrêmement rapide pour contrer l'avancée allemande lors de l'opération Barbarossa. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique ne va pas vraiment adopter de fusils anti-chars, contrairement au Royaume-Uni par exemple. Des prototypes vont certes être développés, notamment par l'ingénieur Nikolai Roukavishnikov, mais les prototypes ne seront jamais acceptés. La cartouche de 12,7 qu'utilisait l'URSS n'était pas assez puissante en tant que munition anti-char. Les ingénieurs vont donc devoir plancher sur une nouvelle cartouche aux capacités pénétrantes supérieures. Et à la fin des années 30, on obtient le 14,5 par 114 mm. Les résultats de cette cartouche sont bien supérieurs à la cartouche de 12,7 et l'on conçoit diverses variantes, versions explosives, incendiaires, traçantes, etc. Lorsque l'Allemagne décide d'envahir l'Union soviétique en 1941, celle-ci va déclarer prioritaire le développement d'une arme anti-char capable de faire face aux blindés allemands. En août 1941, Joseph Staline va autoriser le développement d'une arme anti-char qui doit être prête l'année même et qui soit facile à produire en masse. Deux ingénieurs soviétiques vont répondre à cette demande, Vassili Dektyarev et Sergei Simonov. Et chose assez rare, les deux projets vont être acceptés. Celui de Dektyarev, le PTRD-41, est un fusil anti-char très simple qui fonctionne avec un mécanisme à verrou. Cette arme est très basique et a l'avantage d'être rapide et peu coûteuse à fabriquer. D'ailleurs, à la fin de 1942, c'est plus de 18 500 PTRD qui seront fabriqués. Le fusil développé par Simonov est plus complexe car il s'agit d'une arme semi-automatique qui fonctionne par emprunt de gaz et qui utilise un clip de 5 cartouches de 14,5 mm. Ce PTRS sera également produit en masse, mais avec un nombre inférieur au PTRD qui était lui bien plus facile à fabriquer. Les PTRS seront employés jusqu'à la fin de la guerre contre les chars allemands, bien que vers la fin de la guerre, les blindages commencent à être un peu trop épais pour les PTRS. Mais ils seront quand même utilisés à des fins antimatérielles. Maintenant qu'on a un peu vu l'histoire du PTRS-41, on va regarder cet exemplaire de plus près. Le PTRS-41 est une arme qui est assez énorme et elle devait être portée par 2 personnes à cause de son poids, qui est de l'ordre de 20 kg. Il a une mesure un peu plus de 2 mètres de long. Et on l'a alimenté grâce à un clip de 5 cartouches que l'on devait mettre dans le chargeur situé ici. On a un bouton que je montrerai un peu en gros plan sur lequel on tire pour pouvoir ouvrir le chargeur. On insère le clip, on referme et on peut tirer. À l'avant, on a un imposant frein de bouche, notre guidon qui est entièrement protégé, la planche de hausse est elle aussi très classique et très similaire aux autres armes soviétiques, et elle est réglable jusqu'à 1500 mètres, même si la portée effective du PTRS-41 était de l'ordre de 800 mètres. Le bout-pied est également très simple, et on peut voir sa simplicité de fabrication dans les soudures, et il est directement attaché au canon. La poignée de transport est articulée et elle va servir à déplacer l'arme. Ici, on a notre bouton qui va servir à ouvrir cette trappe pour recharger l'arme. On a également notre levier d'armement qui est sur la droite et qui est évidemment solidaire du porte-culasse. Cette tige, ici, qui va faire office de sûreté. Donc évidemment, dans cette position, on ne peut pas tirer. Et pour le tir, on la déplace en avant. La détente est assez intéressante parce qu'elle est articulée de manière un peu inverse. C'est-à-dire que l'articulation se fait par ici, donc quand on appuie sur la queue de détente, elle pivote dans ce sens-là. Et le levier qu'on voit ici, c'est le levier qui va nous servir au démontage, que l'on va voir tout de suite. Le démontage du PTRS-41 n'est techniquement pas très compliqué, même si pour ce modèle-là, on va devoir un peu forcer. En tout cas, il commence comme sur toutes les armes, donc on va vérifier que l'arme n'est pas chargée. Et à l'instar d'un SKS, on a un levier qui est ici, qu'il faut ramener en haut.
Ça se démonte. Parfait. Vers l'arrière. On peut voir ici le groupe porte-culasse-culasse, qui est assez massif, et qui ressemble évidemment à un SKS, car le mécanisme va être repris. Et on voit comment la culasse bascule quand le porte-culasse se déplace. On a ici la pièce qui dépasse, qui est le bout de notre percuteur sur lequel le marteau va frapper, le canal du percuteur au centre et l'imposante griffe de l'extracteur. Sur le couvre-culasse, on a notre ressort récupérateur qui est composé de 2 ressorts différents avec une pièce en métal pour lier les deux. À l'intérieur, on voit notre chambre et la pièce qui dépasse ici où j'ai mon doigt, c'est notre éjecteur. Et notre piston, en fait, il va dépasser par le trou qui est au-dessus de la chambre, il va sortir sur quelques centimètres afin de percuter le porte-culasse. Mécaniquement, le PTRS fonctionne par emprunt de gaz, avec un piston à course courte et une culasse basculante, et son mécanisme sera repris par le SKS. Lorsque l'arme est prête à tirer, l'appui sur la queue de détente va libérer le marteau qui va frapper le percuteur et entraîner le coup de feu. Une partie des gaz va alors être redirigée par les vents et faire reculer le piston sur quelques centimètres. Le piston va faire ensuite reculer le porte-culasse, qui va lui faire basculer la culasse pour qu'elle se déverrouille. L'étui va alors être extrait, puis rencontrer l'éjecteur qui fait partie du boîtier de culasse. L'étui va alors pouvoir sortir par le port d'éjection. En reculant, la culasse va réarmer le marteau, l'élévateur va lui faire remonter une nouvelle cartouche pour que la culasse, dans son mouvement en avant, la chambre et bascule pour se verrouiller. L'arme est alors prête à tirer. Lorsqu'il n'y a plus de cartouche, le PTRS dispose d'un arrêtoir de culasse, il faut alors ouvrir la trappe, retirer le clip vide et en insérer un nouveau. Le PTRS 41 est un exemple d'efficacité dans le développement et le processus d'acquisition militaire, car l'arme a été produite en quelques mois et sera rapidement produite en masse. Ces armes serviront jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais également après, notamment pendant la guerre de Corée. Et on peut encore en trouver aujourd'hui en Ukraine ou au Moyen-Orient, on les retrouve souvent équipés d'optiques. Mais ce ne sont absolument pas des ersatz de fusils de précision. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee dans la description. Sur ce, à bientôt.